Marilyn Monroe, l'icône hollywoodienne par excellence, le visage de la beauté et du mystère. Mais derrière son sourire éblouissant et sa vie glamour, se cachait une femme empêtrée dans des secrets si profonds que même le FBI en a pris note. Lorsque les autorités sont entrées dans sa demeure de Brentwood après sa mort soudaine, elles s'attendaient à une tragédie. Qu'ont-elles découvert? Une vérité cachée que certains pensent ne jamais avoir été découverte. Pourquoi Marilyn était-elle surveillée? Que savait-elle qui rendait nerveux les hommes les plus puissants d'Amérique? Plus on regarde, plus les pièces du puzzle ne s'assemblent pas. Sa demeure n'était pas seulement un lieu de luxe. C'était un coffre-fort rempli de secrets, et quelqu'un a veillé à ce que ces secrets restent enfouis. Mais aujourd'hui, après des décennies de spéculation, de nouveaux détails choquants feraient leur surface. Et une fois que vous aurez entendu ce qui a été découvert à l'intérieur de sa demeure, vous ne regarderez plus jamais Marilyn Monroe de la même manière. Pendant des décennies, la maison de Marilyn Monroe à Brentwood est restée figée dans le temps, scellée après sa mort mystérieuse en 1962. Contrairement aux propriétés extravagantes de l'élite hollywoodienne, la maison de Monroe était modeste. Un bungalow de style espagnol dans lequel elle n'avait vécu que quelques mois avant sa mort soudaine. Pourtant, malgré sa simplicité, la maison renfermait des secrets qui alimenteraient les spéculations pendant des années. Les enquêteurs qui sont entrés dans la propriété ont trouvé des flacons de pilules sur ordonnance éparpillés dans sa chambre, mais d'autres objets cruciaux, comme des lettres personnelles, des notes privées et même son prétendu agenda rouge, avaient mystérieusement disparu. Certains pensent que la maison de Monroe contenait des preuves qui auraient pu révéler des personnalités puissantes et que des documents clés ont été retirés avant l'arrivée officielle des forces de l'ordre. Les dossiers financiers et la correspondance manquant, ainsi que les biens personnels, font partie des plus grands mystères concernant la succession de Monroe. Alors que Monroe était l'une des actrices les mieux payées de son époque, sa succession est étonnamment minime, avec des millions de dollars non comptabilisés. Certaines de ces lettres, qui auraient pu nous donner des informations sur sa relation avec le président John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy, n'ont jamais été retrouvées. Selon certaines informations, même les relevés téléphoniques de cette nuit-là ont disparu, ce qui alimente les théories selon lesquelles quelqu'un aurait voulu effacer tout ce qui pourrait être lié à ce qui s'est passé. Les premiers rapports de police ont disparu par hasard, ce qui a renforcé les spéculations selon lesquelles une opération de dissimulation aurait été lancée au sein de sa résidence. La succession de Marilyn Monroe reste un mystère. Au fil des ans, des dossiers privés et des photographies inédites ont fait surface, donnant un aperçu de ce que nous savons être une histoire inédite de sa vie et de sa mort. Pourtant, il y a tellement de pièces brisées, de lettres scellées, de relevés financiers perdus, de dossiers exterminés, qu'une énigme règne sur les derniers jours de Monroe. Y a-t-il eu des activités clandestines compromises concernant sa maison de Brentwood? Avec toutes ces questions, Harvey ne cesse de se demander si quelque chose a été pris en charge en coulisses pour que les détails authentiques ne soient jamais révélés au grand jour. Ainsi, des décennies plus tard, la succession cachée de Marilyn Monroe continue de susciter des spéculations, et le monde se demande quels secrets ces murs ont pu engloutir à jamais. Avant de plonger dans les détails de chaque révélation, revenons d'abord sur la nuit de son décès. La dernière nuit. La nuit du 4 août 1962, Marilyn Monroe a été retrouvée morte dans sa maison de Brentwood, son corps allongé sur le ventre dans son lit, tenant un téléphone. La cause officielle du décès a été répertoriée comme une overdose de barbiturique, mais les incohérences dans la chronologie, les dossiers de police manquants et le comportement de ses proches ont alimenté les spéculations selon lesquelles son décès était bien plus sinistre. Monroe avait lutté contre la dépression, la toxicomanie et des revers de carrière, mais ceux qui la connaissaient insistaient sur le fait qu'elle n'était pas suicidaire. Quelques jours avant sa mort, elle avait signé de nouveaux contrats et parlait avec optimisme de l'avenir. Alors pourquoi sa vie s'est-elle terminée si brusquement et dans des circonstances aussi suspectes? L'un des plus grands mystères de la dernière nuit de Monroe est la chronologie constamment changeante des événements. Sa gouvernante, Eunice Murray, a d'abord dit à la police qu'elle avait senti que quelque chose n'allait pas à minuit, mais elle n'a appelé les secours qu'à 3h30 du matin. Pendant ce temps, le psychiatre de Monroe, le docteur Ralph Greenson,
a été l'un des premiers sur les lieux, brisant apparemment la fenêtre de sa chambre pour y accéder. Mais pourquoi tant d'heures se sont-elles écoulées avant que les secours ne soient contactés? Certains rapports suggèrent que des témoins clés, dont les amis proches et les médecins de Monroe, ont été entraînés à modifier leurs déclarations, laissant des trous béants dans le récit officiel. Plus troublant encore, les premiers rapports de police de la scène ont mystérieusement disparu, ce qui soulève des questions sur la pression exercée sur les autorités pour dissimuler ce qui s'est passé. La théorie la plus scandaleuse tourne autour des liaisons présumées de Monroe avec le président John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy. Des sources affirment qu'elle était devenue un fardeau parce qu'elle connaissait de secrets politiques tels que les politiques nucléaires et les affaires de l'administration Kennedy. Certains disent que Robert Kennedy s'est rendu chez elle cette nuit-là pour exiger qu'elle garde le silence sur leur liaison, et d'autres encore pensent que Monroe avait menacé de révéler publiquement sa liaison, ce qui a conduit des personnalités influentes à la tuer pour protéger leur réputation. Bien qu'aucune preuve n'ait été apportée pour étayer ces affirmations, l'effacement des relevés téléphoniques de Monroe cette nuit-là, ceux qui auraient pu contenir la réponse à ces derniers instants, ne fait qu'ajouter au nuage de suspicion. Plus de 6 décennies plus tard, la mort de Monroe reste l'un des plus grands mystères de la tradition hollywoodienne. Les rapports d'autopsie manquants, les témoignages contradictoires et la surveillance gouvernementale entourant sa vie indiquent que l'histoire est bien plus complexe que ce qui a été officiellement rapporté. Dossier secret du FBI sur Marilyn Monroe. Pendant des années, Marilyn Monroe était plus qu'une simple icône hollywoodienne. Elle faisait l'objet d'une surveillance intense de la part du FBI. Des documents déclassifiés révèlent ce que le bureau surveillait de près ses activités, en particulier ses associations politiques et ses relations personnelles. J. Edgar Hoover, alors directeur du FBI, considérait Monroe comme un risque potentiel pour la sécurité nationale en raison de ses liens avec des communistes notoires et de ses liaisons présumées avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Ses amitiés avec des intellectuels et des militants de gauche, dont le dramaturge Arthur Miller, son troisième mari, ne firent qu'intensifier l'intérêt du gouvernement pour elle. Alors que la guerre froide faisait rage, le cercle intime de Monroe devint un sujet de préoccupation et le FBI conserva des enregistrements détaillés de ses interactions, craignant qu'elle ne soit un pion dans un jeu politique beaucoup plus vaste. L'un des aspects les plus controversés des dossiers du FBI est la relation présumée de Monroe avec le président John F. Kennedy et son frère, le procureur général Robert Kennedy. Le FBI a documenté ses fréquentes visites à la Maison-Blanche et à des fêtes prestigieuses, où elle a été vue en étroite compagnie avec les frères Kennedy. Certains rapports suggèrent que Monroe avait accès à des informations politiques très sensibles qu'elle aurait pu consigner dans son tristement célèbre Journal rouge. Si ce journal existait, il aurait pu contenir des détails préjudiciables sur les affaires du gouvernement américain, les politiques nucléaires et les activités illicites au plus haut niveau. Les dossiers du FBI suggèrent même que Monroe aurait pu être surveillée dans ces dernières semaines, alors que les tensions dans sa vie privée atteignaient un point de rupture. Parmi les documents dont dispose le FBI figure le détail le plus effrayant de son implication dans les retombées de la mort de Monroe en 1962. Les autorités ont déclaré qu'elle s'était suicidée, mais la nature de sa mort était très suspecte, pleine de preuves manquantes et de manœuvres suspectes autour de son cas. Certains dossiers indiquent que des agents fédéraux étaient entrés dans sa maison avant l'arrivée de la police, qui a peut-être compromis ou confisqué ses biens au moment de sa mort. L'aspect le plus troublant de la mort de Monroe est la forte divergence des récits des témoins concernant la séquence des événements qui ont conduit à sa mort et à son décès, ce qui donne l'impression que beaucoup d'entre eux pensaient que la mort de Monroe n'était pas seulement une overdose, mais bien une dissimulation bien orchestrée pour des raisons politiques. L'une des théories du complot les plus tenaces aux États-Unis est que le FBI ou d'autres intérêts puissants ont contribué à la faire taire. Les dossiers du FBI sur Marilyn Monroe suscitent toujours des questions, même après plusieurs décennies. Une grande partie de la documentation reste expurgée, ce qui cache des informations vitales au grand public. Pourquoi, après tout, Monroe représentait-elle une menace aussi sérieuse? Que savait-elle si elle en savait quelque chose? Qui ferait d'elle un danger pour les hommes les plus puissants du pays?
Plus importante encore, était-elle simplement victime de son propre désespoir? Ou a-t-elle dû payer le prix fort pour en savoir trop? Déclassifiés, de plus en plus de documents continuent de faire surface à mesure que de nouvelles preuves arrivent, de sorte que le mystère entourant la relation de Monroe avec le FBI ne semble que s'épaissir au fil du temps, laissant le monde se demander si la vérité finira par faire surface. Les messages cachés de la star. Tout au long de sa vie, Marilyn Monroe a déversé ses pensées les plus profondes, ses peurs et ses frustrations dans des lettres manuscrites, des messages qui offrent de rares aperçus de l'esprit de la star la plus tragique d'Hollywood. Ces écrits personnels, dont beaucoup ont fait surface des décennies après sa mort, révèlent une femme aux prises avec la célébrité, l'amour et la trahison. Certaines de ces lettres étaient adressées à des amis proches, d'autres à des personnalités influentes, dont le président John F. Kennedy et son frère. Mais certains des messages les plus intrigants n'ont jamais été envoyés, retrouvés cachés parmi ses effets personnels après son décès. Ces lettres perdues étaient-elles simplement les restes d'une âme troublée, ou contenaient-elles des secrets que quelqu'un voulait enterrer? L'une des lettres les plus célèbres a été écrite à Lee Strasberg, le coach et confident de Monroe. Dans celle-ci, elle parlait de sa solitude accablante et de ses craintes d'être manipulée par ceux qui l'entouraient. Elle exprimait sa frustration envers les dirigeants d'Hollywood qui cherchaient à contrôler son image, ainsi que les trahisons personnelles qu'elle avait subies de la part de ses amis et de ses amants. Une autre lettre, adressée à son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, laissait entendre que Monroe craignait d'être surveillée, ses appels téléphoniques surveillés. Étant donné la surveillance du FBI sur elle, ses inquiétudes n'étaient peut-être pas de simples illusions, mais plutôt une réalité effrayante. Parmi ces lettres perdues, les plus controversées étaient peut-être celles qui étaient censées être liées au Kennedy. Certains rapports affirment que Monroe a écrit des lettres sur le côté privé de John F. Kennedy et de Robert Kennedy, en espérant obtenir des éclaircissements sur sa position à leur côté. Dans les dernières semaines précédant sa mort, Monroe se serait senti abandonné et trahi, croyant que les hommes les plus puissants du pays l'avaient radié. Des rumeurs disent que ces lettres contenaient des tonnes d'informations juteuses, peut-être des secrets politiques, ou peut-être même des preuves de liaison qui pourraient être utilisées contre eux. Si de telles lettres ont existé, elles ont cessé d'exister. Elles ont mystérieusement disparu, ce qui a conduit certains à penser que les lettres avaient été délibérément détruites pour sauver des personnalités influentes du scandale. Perdues à ce jour, les lettres de Monroe sont en effet un mystère. Certaines ont été récupérées et vendues aux enchères à des prix astronomiques, tandis que d'autres sont peut-être encore cachées dans des collections privées ou des archives gouvernementales. Chaque courte note représente un fragment d'une femme qui, malgré toute sa célébrité et sa beauté, se sentait profondément incomprise et seule. S'agissait-il simplement de réflexions sur ses troubles émotionnels, ou bien contenait-elle des secrets conduisant à sa mort prématurée? Avec autant de pièces manquantes, les lettres perdues de Monroe ne font qu'ajouter à la spéculation, augmentant déjà la complexité de son héritage. La connexion Kennedy. Les prétendues liaisons de Marilyn Monroe avec le président John F. Kennedy et son frère, le procureur général Robert Kennedy, font depuis longtemps l'objet de spéculations. Mais pourrait-elle avoir joué un rôle dans sa mort prématurée? Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Monroe était profondément impliquée avec les deux hommes, et alors que sa vie personnelle devenait incontrôlable, elle est devenue un fardeau. Ses liens avec la famille Kennedy étaient bien documentés. On la voyait souvent à des fêtes privées avec le président, et sa célèbre interprétation essoufflée de « Happy Birthday, Mr. President » au Madison Square Garden le 19 mai 1962 ne fit qu'attiser la flamme. Mais derrière le glamour, Monroe devenait de plus en plus instable, se sentant utilisée et rejetée par les hommes les plus puissants d'Amérique. Dans les semaines précédant sa mort, Monroe aurait fait des tentatives désespérées pour contacter Robert Kennedy, cherchant des réponses sur leur relation. Certaines sources affirment qu'elle a menacé de dénoncer les deux frères, a écrit des lettres et a même tenu un journal, souvent appelé le Journal Rouge, qui contenait des secrets politiques et personnels. Si cela était vrai, cela aurait fait de Monroe une menace importante pour l'administration Kennedy.
en particulier à une époque où JFK était déjà aux prises avec des tensions de la guerre froide et des scandales politiques. Le FBI surveillait Monroe depuis des années en raison de ses liens avec des personnalités de gauche, et certains pensent que les agences gouvernementales la considéraient comme un risque qu'il fallait neutraliser. Les témoins se contredisent sur le fait de savoir si Robert Kennedy était à Los Angeles ou dans la maison de Monroe la nuit de sa mort. Des rapports officiels soutiennent qu'il était occupé ailleurs, et de nombreux témoignages contredisent. Si Monroe l'avait confronté cette nuit-là et avait exigé des réponses ou menacé de dénoncer, serait-il possible que tout le drame ait été mis en scène pour la faire taire? La controverse permet d'effacer des preuves cruciales des dernières heures de Monroe, comme des relevés téléphoniques ou même des rapports de police originaux. Certains théorisent que Monroe a reçu une overdose mortelle et que sa maison a été détruite. L'affaire a été nettoyée avant que quiconque ne soit appelé. Encore plus sinistre est l'implication présumée d'agents fédéraux qui auraient mis en scène la scène pour faire croire que sa mort était un suicide. Aujourd'hui, des décennies plus tard, l'aspect Kennedy reste l'un des mystères les plus compliqués entourant la mort de Monroe. Il n'existe aucune preuve qu'elle ait été assassinée, mais le fait que les documents aient disparu, que la chronologie ait été modifiée et que ces liaisons présumées aient été politiquement chargées rend hautement improbable de ne pas au moins envisager cette possibilité. Monroe n'était-elle qu'une autre victime tragique de ses propres malheurs? Ou peut-être a-t-elle été réduite au silence pour protéger certains des hommes les plus puissants de ce pays? On ne saura peut-être jamais quelle est la vérité, mais une chose est sûre. Marilyn Monroe était certainement plus qu'une star hollywoodienne. Elle était peut-être une femme prise dans un réseau de secrets qui aurait très bien pu lui coûter la vie. Si les liens de Monroe avec les Kennedy la mettaient en danger, alors ce qu'elle a pu laisser derrière elle pourrait être encore plus explosif, parce que certains disent qu'elle a tout documenté et que ses preuves ont mystérieusement disparu. Les secrets non dévoilés de Marilyn Monroe. L'un des mystères les plus persistants entourant la mort de Marilyn Monroe est la disparition de son prétendu journal rouge, un journal dans lequel elle aurait documenté ses pensées les plus privées, ses relations et ses connexions politiques. Selon des amis proches et des initiés, Monroe avait l'habitude d'écrire tout, des réflexions personnelles aux détails confidentiels sur les hommes puissants avec lesquels elle était en relation, dont le président John F. Kennedy et le procureur général Robert Kennedy. Si le journal contenait ne serait-ce qu'une fraction de ce qui a été dit, il aurait pu être explosif, détenant potentiellement des secrets sur les affaires gouvernementales, la sécurité nationale et les propres craintes de Monroe d'être surveillée. L'existence du journal rouge a été mentionnée pour la première fois par l'ami proche de Monroe, John Carman, qui a affirmé que Marilyn lui avait confié le contenu du journal. Selon Carman, le journal de Monroe comprenait des détails sur des conversations privées avec JFK, des notes sur la politique nucléaire et même des commentaires sur sa paranoïa croissante d'être surveillé. D'autres, dont des détectives qui ont ensuite étudié le dossier de Monroe, ont suggéré que le journal aurait pu être emporté chez elle la nuit de sa mort, peut-être par des individus ayant un intérêt direct à ce qu'il ne soit jamais retrouvé. Si Monroe avait vraiment écrit tout ce qu'elle savait, il n'est pas surprenant qu'un tel document ait été considéré comme une menace majeure. Les soupçons surgissent, car Monroe n'a jamais eu de journal personnel observable par les enquêteurs, alors que ses autres affaires avaient été fouillées. De plus, des théories horribles jonchent le vide laissé par la disparition du journal rouge. Peut-être a-t-il été emporté par des agents d'un service d'information gouvernemental avant même l'arrivée des policiers sur les lieux. Peut-être qu'un proche d'elle s'en est emparé l'a éteint, ou peut-être qu'il a été caché dans un carnet noir. Le moment précis où le journal a mystérieusement disparu, associé à l'effacement des relevés téléphoniques de Monroe cette même nuit, remet simplement en question la ligne officielle. Des décennies après les événements, le journal reste l'un des rares chaînons manquants dans l'énigme de la mort de Monroe. Si ce journal existe encore, il pourrait bien être la clé manquante pour résoudre le mystère entourant la disparition de l'enfant chéri d'Hollywood. Certains disent qu'il a simplement été détruit pour protéger des gens riches et puissants, tandis que d'autres pensent qu'il a fini caché dans une collection privée ou un coffre-fort gouvernemental en attendant d'être découvert. La disparition du journal de Monroe reste un mystère jusqu'à ce qu'une preuve valable soit révélée,
ce qui ouvre un nouveau champ de spéculation sur les secrets qu'elle aurait pu emporter dans sa tombe. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé au sujet d'une pièce cachée dans la demeure de Marilyn Monroe à Brentwood, plus précisément un bungalow, un espace qui aurait pu contenir certains de ses effets personnels, les plus personnels, notamment des lettres, des enregistrements et même des documents classifiés. La maison de Monroe était petite par rapport aux somptueuses propriétés d'autres élites hollywoodiennes, mais certains pensent qu'elle contenait une zone secrète que seules quelques personnes connaissaient. Cette pièce cachée, si elle existait, aurait pu être un sanctuaire pour Monroe, un endroit où elle gardait ses biens les plus protégés, à l'abri des regards indiscrets. Certains spéculent qu'elle aurait même pu jouer un rôle dans les mystérieux événements entourant sa dernière nuit. L'une des théories les plus intrigantes est que cette pièce cachée aurait stocké le tristement célèbre Journal rouge de Marilyn, un journal dans lequel elle aurait enregistré des détails privés sur ses relations avec des hommes puissants. Si le journal contenait des informations sensibles sur des affaires politiques, des secrets gouvernementaux ou même des menaces contre elle, il aurait constitué un handicap majeur. Certains prétendent qu'après la mort de Monroe, des individus ayant des relations de haut niveau sont entrés chez elle avant l'arrivée de la police, à la recherche et à la suppression d'éléments de preuves clés. Est-ce que cette pièce secrète aurait pu être l'endroit où ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? Ajoutant encore à l'hystérie associée à son affaire, plusieurs objets connus pour avoir été en possession de Monroe n'ont jamais été enregistrés par les enquêteurs après la mort de l'actrice. Des relevés téléphoniques, des lettres et même des flacons de médicaments disparus ont alimenté les spéculations selon lesquelles quelqu'un aurait nettoyé la scène avant que les autorités ne puissent tout documenter complètement. Certaines sources suggèrent que Marilyn a confié à des amis qu'il y avait un espace dans sa maison où elle avait l'habitude de cacher de la correspondance privée et des souvenirs. Si c'est vrai, la disparition de tels objets impliquerait que quelqu'un savait très bien où chercher. Plus d'1 million d'enquêtes similaires et de théories du complot n'ont jamais été étayées par des preuves solides de l'existence d'une pièce secrète. Pourtant, compte tenu des nombreuses questions sans réponse entourant les derniers jours de Monroe et des personnes qui auraient pu avoir besoin de son silence, cela reste une possibilité inquiétante. Reste-t-il des secrets non découverts dans les murs de la dernière demeure de Marilyn Monroe? Ou s'agissait-il en réalité d'une autre couche des nombreux mystères entourant la femme la plus célèbre de l'histoire d'Hollywood? Jusqu'à ce que des preuves soient découvertes prouvant le contraire, l'histoire de la chambre secrète de Marilyn Monroe tombe dans la catégorie des questions sans réponse concernant son histoire tragique et controversée. La fortune perdue de Marilyn Monroe. Bien qu'elle ait été l'une des actrices les plus célèbres et les mieux payées de son époque, la situation financière de Marilyn Monroe au moment de sa mort était scandaleusement instable. Elle avait touché des salaires élevés pour des films comme Certains l'aiment chaud et Les Désaxés. Pourtant, à sa mort en 1962, sa succession ne valait qu'environ 1,6 million de dollars, soit environ 15 millions de dollars aujourd'hui. Compte tenu de son succès à Hollywood et de son statut d'icône, beaucoup s'attendaient à ce que sa fortune soit bien plus importante. Alors, où est passé tout son argent? Certains pensent qu'elle a été exploitée financièrement, tandis que d'autres évoquent des dépenses somptuaires, de mauvais investissements et de possibles transactions cachées qui ont épuisé sa richesse avant sa mort prématurée. L'un des facteurs les plus importants de la diminution de la fortune de Monroe était son style de vie. Elle dépensait sans compter en vêtements de créateurs, en bijoux et en décorations intérieures, et elle était connue pour sa générosité, donnant souvent de l'argent à des amis dans le besoin. Elle possédait également une luxueuse maison à Brentwood, sa première vraie résidence après des années de location, mais elle était encore lourdement hypothéquée au moment de sa mort. De plus, les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de Monroe signifiaient qu'elle payait constamment des frais médicaux, y compris des séances de thérapie avec son psychiatre, le docteur Ralph Greenson, qui la voyait presque quotidiennement. Certains soupçonnent Greenson d'avoir exercé une influence indue sur elle, profitant peut-être de son état fragile. Un autre mystère concernant les finances de Monroe est qu'il semble n'y avoir aucune transparence dans ses finances. Certains rapports affirment que son directeur commercial et ses avocats ont mal géré son argent en signant des contrats qui n'étaient pas dans son intérêt.
Monroe avait rompu ses liens avec la 20e siècle Fox, son ancien studio, et était en train de renégocier des contrats lorsque la mort l'a rattrapée. Elle avait un nouveau contrat potentiel qui l'aurait placée parmi les actrices les mieux payées d'Hollywood. Mais le jour de paix était arrivé et passé sans elle. Certains pensent que l'industrie voulait contrôler sa carrière et son argent avant qu'elle ne puisse récupérer son indépendance. Après sa mort, les conséquences de la bataille pour sa succession furent d'un bien plus compliqué. Monroe laissa la majeure partie de sa fortune à son professeur d'art dramatique, Lee Strasberg, et en partagea une petite partie avec sa femme endeuillée, ce qui fit sourciller beaucoup de monde. Pendant plusieurs années, ses droits d'image furent, à tous égards, un véritable succès commercial. Et sa succession fut vendue et revendue. L'image de Marilyn Monroe lui a conféré, à titre posthume, bien plus de richesses que ce qu'elle aurait pu voir de son vivant. Un autre mystère entoure sa fortune disparue. A-t-elle été manipulée financièrement ou était-elle simplement victime des normes commerciales impitoyables d'Hollywood? Quoi qu'il en soit, les problèmes financiers de Marilyn Monroe ajoutent un autre chapitre tragique à l'histoire de la vie déjà alambiquée et mystérieuse de Marilyn Monroe. La machine hollywoodienne. L'ascension de Marilyn Monroe vers la célébrité n'a pas été facile. Dès son arrivée à Hollywood, elle a été placée sous le contrôle du puissant système des studios, qui dictait tous les aspects de la carrière d'un acteur, y compris ses contrats, son image publique et même sa vie personnelle. Lorsque Monroe a signé pour la première fois avec la 20e Century Fox, à la fin des années 440, elle n'était qu'une actrice en herbe parmi tant d'autres, enfermée dans un contrat mal payé pendant que les stars masculines faisaient leur fortune. Même après ses rôles décisifs dans Les Hommes, Préfère les blondes et Comment épouser un millionnaire, le studio a refusé de la payer à sa juste valeur, la traitant comme remplaçable malgré les millions qu'elle rapportait au box-office. Marilyn Monroe a vite compris qu'à Hollywood, le succès n'était pas synonyme de pouvoir, surtout pour les femmes. Désespérée de se libérer des griffes du studio, elle a pris une décision audacieuse en se séparant de la Fox en 1954, provoquant une onde de choc dans l'industrie. À l'époque, les acteurs étaient censés obéir aux ordres plutôt que de négocier un meilleur traitement. Le studio a essayé de mettre Monroe sur la liste noire, mais elle a riposté et a pris le contrôle de sa carrière comme jamais auparavant. Elle s'est installée à New York, a suivi des cours magistraux avec le légendaire professeur d'art dramatique Lee Strasberg et a créé sa propre société de production, Marilyn Monroe Productions. C'était absolument inédit pour une actrice dans les années 1950, prouvant ainsi que Marilyn Monroe n'était pas seulement une blonde stupide, mais une femme d'affaires déterminée à bouleverser sa vie à sa guise. Au final, la Fox a été obligée de renégocier son contrat, lui accordant plus d'argent et une participation au processus créatif. Alors que Monroe agonise, sa bataille avec la machine hollywoodienne est loin d'être terminée, de nombreux acteurs de l'industrie du cinéma essayant toujours de la pousser dans la case qu'ils ont créée, la forçant à jouer des rôles qui ne lui permettraient pas d'être considérée comme une candidate sérieuse au cinéma. The Misfits, 1961, marque un tournant pour Monroe et son répertoire dramatique. Cependant, en coulisses, Monroe est en guerre avec elle-même. La pression ne fait qu'ajouter à sa lutte contre le suicide, l'anxiété et les addictions en silence, ruinant ce qui reste de sa santé mentale et physique. Au début des années 1960, Hollywood se ressaisit et a déjà laissé de graves cicatrices alors que Monroe se bat pour reprendre le contrôle. L'industrie qu'il a créée l'a-t-elle également brisée? Alors que la vie de Monroe se dégrade, beaucoup affirment que les mêmes investisseurs impitoyables qui ont fait pression en sa faveur se sont rapidement détournés d'elle au moment où elle en avait le plus besoin. Marilyn s'est battue avec acharnement pour prendre le contrôle de sa carrière, mais au final, les forces qui l'entouraient étaient peut-être trop puissantes pour lui échapper, surtout la nuit où elle a fait un dernier combat. L'appel téléphonique qui a tout changé. Dans les dernières heures avant sa mort, Marilyn Monroe a passé un appel téléphonique qui continue d'alimenter les spéculations à ce jour. Selon les rapports, elle a parlé à plusieurs personnes cette nuit-là, dont des amis proches, son psychiatre Dr. Ralph Greenson et peut-être même Robert Kennedy. Mais un appel en particulier ressort du lot. L'acteur Peter Lawford, beau-frère de JFK et membre du cercle intime de Monroe,
a déclaré plus tard que Monroe semblait angoissée et désorientée, bafouillant ses mots lorsqu'elle a dit « Dis au revoir à Pat, dis au revoir à Jack et dis au revoir à toi-même, parce que tu es un type bien. » Inquiet par son ton, Lawford a essayé de la rappeler à plusieurs reprises, mais Monroe n'a plus jamais répondu. Cet appel énigmatique a conduit beaucoup de gens à se demander s'il s'agissait d'un adieu, d'un appel désespéré à l'aide ou de quelque chose de plus sinistre. La situation est aggravée par le fait que tous les enregistrements des appels téléphoniques passés cette nuit-là ont mystérieusement disparu. Les documents de police qui répertorient les circonstances des dernières conversations de Monroe contiennent des détails importants, tandis que les autres enregistrements téléphoniques, pertinents, ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Certains ont rapporté qu'un appel avait été passé par Monroe à Robert Kennedy, exigeant des réponses concernant une prétendue liaison et la raison pour laquelle il avait commencé à mettre autant de distance entre lui et Monroe. D'autres affirment qu'elle aurait appelé un journaliste, menaçant même de révéler des secrets préjudiciables sur l'ensemble du clan Kennedy. Si Monroe avait effectivement possédé des informations préjudiciables concernant la politique, Hollywood ou des questions personnelles, alors ce dernier appel fatidique aurait pu déterminer son destin. Les témoignages qui, selon des récits contradictoires, placent Robert Kennedy à Los Angeles cette nuit-là, ce que les archives affirment officiellement autrement, viennent encore troubler cette circonstance. La chronologie de la mort de Monroe est inquiétante. Sa gouvernante, Eunice Murray, a témoigné plus tard avoir senti le danger vers minuit et n'avoir appelé à l'aide qu'après de 3h30 du matin. Pourquoi un tel retard? Les témoignages de témoins oculaires qui ont précédé l'intervention d'urgence par l'arrivée de certaines personnalités clés à son domicile sont plus intéressants. Aurait-il pu ainsi falsifier des preuves ou faire croire à une overdose? Certaines théories suggèrent qu'une action rapide a été entreprise après le dernier appel téléphonique de Marilyn Monroe, l'action étant de l'éliminer en tant que menace potentielle si jamais elle révélait ce qu'elle savait. Cet appel était-il le dernier avertissement ou le début de la dissimulation? Les dossiers manquants, les rapports modifiés et les questions non posées minent tous les événements de cette nuit au cours des décennies suivantes. L'histoire de Marilyn Monroe est remplie de mystères, de controverses et de questions sans réponse, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? Était-elle simplement une star hollywoodienne surprise au mauvais endroit, au mauvais moment? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une plongée profonde dans les secrets les plus effrayants de l'histoire. Et si vous avez faim d'en savoir plus, regardez la prochaine vidéo à l'écran. C'est une vidéo que vous ne voudrez pas manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.